Bonjour. Bonjour tout le monde. J'ai craqué. Ça va pas ça? Ça Ah ouais, commence bien. c'est peut-être pas le meilleur endroit, mais j'accepte, je prends. Je vois que ça va. Ouais, ça va et toi? T'as passé une bonne semaine? Oui, ça va. Pardonnez-nous, on est un peu fatigué. On a promu la transparence. On est un peu fatigué, donc ça sort quoi. Pourquoi tu mens? C'est pas transparent de dire un peu fatigué. On est fucked up, on est éclaté. Merci. Vraiment, cette semaine était rock'n'roll. Oh mon Dieu. Twist. Ouais, J'ai vraiment. dansé le twist toute la semaine. Elle a dansé le twist. Elle est dans les années 70. Bah, rock'n'roll, c'est quelle année? Est-ce que c'est tout jusqu'à maintenant? Oh, d'accord. Thank you. Écoutez, j'espère que, en tout cas vous allez bien. Que J'espère la aussi. frénésie de la fin d'année ne vous tient pas trop par le col et que vous survivez. Voilà. Ouais, et que vous avez fait vos allez achats de bien. Noël. Faut pas attendre la dernière minute. Ne faites pas comme moi. Voilà. En sachant que Noël n'est pas une injonction, vous n'êtes pas obligé de le fêter. C'est Et sûr. vous n'êtes pas obligé de Enfin, faire des pour ceux qui cadeaux. le choisissent. Alors, voilà. Tout à fait. Merci pour ce rappel important, Ouais. Raïssa. C'est cool. Et toi, ta semaine, ça a été? Ouais. Ah non, chaotique. Chaotique, intense, le travail, la vie privée, mes projets pro à côté. C'est le feu. En même temps, j'ai beaucoup de choses très excitantes, terrifiantes, mais cette peur est un peu l'essence, genre le gasoil de me pousser De à... la motivation. Ouais, voilà, exactement, merci. Ouais, c'est ça. Et non, je suis plein d'émotions. On peut parler de ton travail ou... Oui, donc je crois que j'avais déjà dit, je suis coiffeuse barbière. Et il y a 2 mois, nous avons appris que les salons dans lesquels on travaillait ont été vendus. Donc, nous avons tous été licenciés. On a tous été licenciés. Et donc, aujourd'hui, on est dimanche. Et mardi est notre dernier jour. Mardi 19 décembre. Le truc le plus incroyable, Voilà, c'est je notre crois. Non, dernier mais c'est une jour. dinguerie. Donc, je travaille depuis que j'ai 20 ans. J'en ai 38. Et je crois que c'est la première fois qu'il m'arrive un truc aussi fucked up. Étonnamment, beaucoup de gens sont désolés pour nous. Nous, on n'est pas désolés parce que c'est un mal pour un bien et qu'en vrai, ça fait 1 an qu'on s'en doutait. Donc pour moi, c'est une nouvelle aventure professionnelle. J'en dirai un peu plus quand les choses seront un peu plus concrètes, mais ça va être que du positif professionnellement pour moi à partir de maintenant. Déjà, je vais dormir et me réveiller sans réveil pendant un petit moment, genre ouais. Alors bienvenue, Ouais. parce que ça c'est un plaisir exquis. Ouais, j'ai décidé que là, genre les 2 prochaines semaines, genre jusqu'à la fin du mois de décembre, pas de réveil. Pas de réveil. Pourquoi tu m'en mettras à partir du mois de janvier? Parce que j'espère que d'ici janvier, les choses auront un peu plus avancé par rapport à mes projets pro et que j'aimerais pouvoir me donner une petite routine parce que j'aime beaucoup dormir. Une petite routine, mais réveil tranquille, genre 9h, 10h, quoi. Oui. Histoire d'avoir la journée, en fait, de pas avoir l'impression d'avoir... Et alors, par contre, c'est une question, parce que je suis grave du matin, mais tu trouves que si tu te réveilles à 10h, t'as quand même encore la journée? Honnêtement, non, parce que par exemple, là, aujourd'hui, je me suis réveillée super tôt. Je crois que j'ai ouvert les yeux, il était 7h30, ça m'a gonflé, je me suis rendormie, et j'ai ouvert les yeux vers 10h. Et en fait, j'avais l'impression que, genre, la matinée était passée, quoi. Mais ça, je trouve que j'ai cette sensation quand j'ai des choses à faire dans la journée. Si j'ai rien à faire dans la journée, je sais que je n'ai rien de prévu, que j'ai pas prévu de sortir, j'ai pas prévu de passer des coups de fil, j'ai pas prévu de quoi que ce soit. Pour moi, ça va. Ça va. Oui, non, ça je comprends ce principe. Mais tu vois? C'est vrai, mais c'est vrai que... Ouais, dis-moi. Si je me lève à 10h et que j'ai quelque chose de prévu l'après-midi, pareil, j'ai l'impression que j'ai raté... Enfin, j'aurais pu me lever plus tôt, en fait. Même si c'est que dans l'après-midi, j'aurais pu me lever plus tôt. Mais sinon, non, franchement, 10h...
Enfin, c'est tellement rare que je me réveille à 10h, mais tellement Mhm. rare, parce que même mes jours de repos, à 8h, je suis réveillée. Hein. Mhm. Ouais. I see what you mean. Et toi, qu'est-ce que... Toi, Yeah. 10h, c'est quoi pour toi? Pour moi, 10 heures, c'est presque c'est le milieu de ma matinée. Ça veut dire que j'ai fait mon sport, j'ai fait ma méditation, j'ai écrit dans mon journal. C'est où je rentre de marche. Enfin, 10 heures pour moi, c'est hyper tard. Waouh! C'est vraiment tard. Que je me réveille à 10 heures de moi-même, que ça n'existe pas vraiment, quoi. Ouais, c'est que t'es sorti toute la night et que t'es rentré à 8h, quoi. Voilà, exactement. Voilà, voilà, ce qui n'arrive pas non plus. L'autre jour, vendredi, je suis rentrée de dîner à 3h du matin. Je me suis levée à 8h30. Ouais. So, and I felt like, oh my God. Mmh. Et pourtant, c'était une journée que j'avais prévu, entre guillemets, de ne pas faire grand-chose, tu vois. Donc, j'avais relativement la journée, mais j'étais là, ah putain, merde, quoi. Ouais, mais toi, Fuck. c'est marrant parce que j'ai une autre copine qui est un peu comme toi. C'est-à-dire que les gens comme vous, là, de ne rien faire, je vous connais. Ne rien faire, vous faites tout le temps quelque chose. Non, mais tu rigoles, j'ai fait le ménage, j'ai fait ma Voilà. lessive, j'ai été faire des courses, je suis Voilà, rentrée, j'ai donc fait t'as mes fait des ongles. choses. Non, bien sûr, j'ai fait des choses. Mais pour moi, c'est ce que je prévois de ne rien faire. Ça rentre pas dans Ok, mon waouh. quotidien. Et encore une fois, je suis sans emploi. Je comprends pas pourquoi je suis autant occupée. But still, Mais moi, ça rentre pas dans mon emploi du tout de la semaine. j'ai une question. Est-ce que Mhm. tu arriverais à ne vraiment rien faire, qui est en soi faire quelque chose? Quand je te dis rien faire, c'est tu te lèves, tu prends ton petit déjeuner, tu te poses devant la télé et tu fais ça toute la journée. Ou tu Happened. t'allonges, tu gardes les yeux ouverts, peu importe, ou tu fermes Oui, bien les sûr. yeux, mais tu ne fais rien, aucune activité. Depuis que je suis au chômage, ça a dû m'arriver. Je peux pas vraiment quantifier. Ok, sur les 360 jours que j'ai pas, enfin moins 350 jours, on va dire que j'ai passé à ne pas travailler, ça m'est arrivé. Mais c'était aussi des jours où je me sentais un peu, on va dire, un peu déprimée. Tu Hmm, vois, genre, ouais. c'était plus ça. C'était moins, on va dire, de mon propre fait. C'était plus Hmm. que je me laissais un peu avoir par la vie. Puis je me disais, oh, flemme, tu vois. Donc oui, c'est arrivé, mais que ce soit 100% consciencieux de ma part de me dire, vas-y, aujourd'hui, je fais rien. Non, c'était plus, comment on va dire, c'est quelque chose que j'ai plus subi. Tu vois, parce que je me lève le matin souvent avec le même entrain, entre guillemets, Mhm. mais il y a des fois où il suffit en plus, je suis vraiment une psychopathe du temps et de l'heure, donc il suffit que je rate de 30 minutes, on va dire, mon, euh, mon emploi du temps. Par exemple, si je dois me réveiller à 6h30 pour être à la gym à 7h, il suffit que ce matin-là, je me réveille à 7h. À 7h10, 7h15, je vais écrire dans mon journal et après, je serai là, j'ai raté le moment pour aller à la gym. Alors que pas du tout, en vrai. Hmm. Mais c'est juste que j'aime tellement compartimentaliser les choses. Compartimenté. Ah, hein, oui, ça marche aussi. Oui. Compartimenter, Mhm. merci. Il n'y a pas de Les quoi. Il n'y a pas choses. de quoi. Je pensais en anglais, I'm sorry. Ouais, it's okay. Que forcément, voilà. Et pourtant, des fois, j'arrive à me dire, ah bah, j'irai à la gym plus tard. Mais c'est rare. Ça m'énerve, en fait, si je peux pas faire les choses Je suis une psychopathe du temps. Vraiment, le temps et l'heure, c'est... C'est très drôle ce que tu dis parce que j'étais comme ça quand j'avais mon chien, quand j'avais Lloyd. Bah, c'est normal. Ouais, j'étais comme ça, c'est-à-dire que vraiment, comme je voulais accorder du temps pour tout, c'est-à-dire que Mhm. tu vois, Lloyd, par exemple, si je travaillais et que je commençais super tôt, j'allais me lever à des heures improbables pour Mm. vraiment avoir le temps de lui proposer une longue balade. Pour moi, c'était hors de Mm. question que il fasse pipi caca et on rentre, tu vois. Je voulais vraiment On prendre le rentre, ouais, temps et bien tout. sûr. Et même Ouais. sur mes jours de repos. Sur mes jours de repos, à l'époque, je ne travaillais pas le vendredi, samedi. Mm. Et ben, en fait, sur mes jours de repos, j'étais réveillée à 7h pour qu'on soit dans la forêt ou au parc à 7h30. Mm. Et genre, si je m'étais pas réveillée, genre, je me suis réveillée à 8h parce que j'étais trop fatiguée, putain, j'ai raté le bail, tu vois. Vraiment, j'étais dégoûtée en me disant, tain, ça Mm. va tout décaler dans la journée et tout. Exact, ouais. Mais ouais, en fait, maintenant... Non, moi, je suis mon propre chien, je dirais, dans ce cas. Non, c'est pas vrai. Mon Dieu. Waouh! Waouh!
Là, t'as fait une Ok. Raïssa. T'as fait une Raïssa. Non, mais je suis fatiguée. Waouh, Ok. c'était... I'm tired. Yeah, ok, fine. Mini-zod? Ouais, minisode minisode de clap de fin sur... waouh. Sur l'amitié. Yes. Alors. Donc, on a reçu des petits retours. Et ça, Mm, va en lire un en particulier qu'on a beaucoup apprécié ouais. parce qu'on trouvait qu'il étayait un peu plus sur la définition de l'âge que Raissa n'a pas partagé en story depuis. Oui, désolée d'ailleurs. Je tiens... Oh, je vais rien dire. Je vais rien dire. Ouais, parce qu'il n'y a rien à dire en même temps. Non, parce qu'en fait, c'est ni le lieu ni l'endroit. Donc, je vais rien dire. Ah! Voilà. Ah! Parce Ah, que... tu veux juste... Genre, tu voudrais m'insulter, genre. Non! Ok. Je vais faire comme... Comme... Ok. Lis-nous ce petit retour, ce beau retour qu'on a eu. pouce. Je tiens à m'excuser. C'est vrai que, comme on l'a dit au début, on a toutes les deux été ultra débordées. J'ai essayé de faire mon maximum. Bon, c'était compliqué. Je vais me rattraper, d'accord? Yeah. Je pense que depuis le début, c'est la première fois que j'ai eu un petit faux pas. J'espère sincèrement que vous ne m'en tiendrez pas rigueur comme certaines personnes. Donc, je vais partager Quelle personne? des gens. Peut-être qu'il y a des gens dans nos abonnés qui m'en veulent de ne pas avoir... Est-ce qu'ils l'ont exprimé? On ne sait pas, Lisa. Tu sais, tout le monde ne dit pas tout. Ah. Hein? Ah. Et ceux qui te disent alors? Eh les gars, pour cette séquence, faut absolument que vous regardiez la vidéo. Parce que Moi, je demande. juste l'audio, c'est pas suffisant. Et ceux qui disent... Là, si vous pouvez pas nous voir en vidéo... Anyway. Non, pas de anyway. Si vous pouvez pas nous voir en vidéo, Lisa me gronde avec ses yeux. Putain, Je ne fais pas ça, Raissa. D'accord, elle fait pas ça. Merci. Donc, par rapport à l'amitié, on avait eu un segment où on parlait, pas par rapport à l'amitié, n'importe quoi, par rapport à l'âge. J'étais là, hein? Ouais. Ok, oui. Non, parce que j'étais en train de penser à notre amitié, bref. Et par rapport à l'âge... Elle l'a remise en question. Elle l'a remise en question, là, en 15 secondes, elle a dit, ouh, est-ce que je suis sûre de moi, là? Dans quoi je me suis embarquée? Par rapport à l'âge, on avait parlé un peu de la représentation de l'âge des femmes il y a plusieurs siècles. Et c'est vrai qu'il y a un détail qu'on m'a qu'on m'a redit et que j'ai oublié de préciser, qui est hyper important en fait, qui explique énormément de choses, c'est qu'avant les gens ne vivaient pas longtemps. True. Les gens ne vivaient pas longtemps, parfois ils dépassaient même pas les 40 ans, parce que je pense que voilà, ils n'avaient pas... très clairement, c'est pas que je pense, très clairement, ils n'avaient pas les technologies d'aujourd'hui. Donc, je pense, des maladies, comme tu disais tout à l'heure, le manque d'accès à la nourriture pour certaines personnes, l'eau potable. Enfin, il y a des gens qui mouraient de caries, qui mouraient de maladies qui, aujourd'hui, pour nous, tu te dis, mais arriver, non, mais quoi. ça, comment tu peux mourir de ça, tu sais? Tellement... mais bon, faut pas oublier, c'était le Moyen-Âge, quoi. Et sûrement... ouais, c'est ça. Voilà. Ça. Et aussi, on avait aussi abordé le sujet de pourquoi Mademoiselle n'était plus sur les documents officiels. Et donc, j'ai une copine qui m'a expliqué, parce que je n'ai pas pris le temps de faire la recherche. Et, et en fait, c'est très logique, parce qu'au final, la raison, on en a quand même parlé. Donc, pour Mademoiselle, le problème, c'est qu'un homme était directement monsieur. Et qu'on leur avait retiré damoiseau. Parce qu'avant, c'était damoiseau, damoiselle. Et nous, les femmes, on était toujours hiérarchisées en mademoiselle ou madame. Et donc, oui, en étant infantilisées, en étant mademoiselle. Parce que
faut pas oublier que mademoiselle, c'est les femmes non mariées qu'on appelait mademoiselle. Et qu'il y a très 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 longtemps, on mariait les jeunes femmes très tôt. Ouais, genre à 13-14 ans, quoi. Ouais, voilà, enfin, t'étais périmée, après un certain âge, t'étais périmée, tu vois, genre, si à 25 ans, t'étais pas mariée, t'étais une vieille fille, ouais, quoi. non, clairement. Ouais, Et donc... Mais attends, la Sainte-Catherine, c'est pas à 25 ans? Si, c'est ça. Ouais, voilà, bah exactement, ça doit venir de là. Et faut pas oublier, la Sainte-Catherine, c'est vrai que ça a souvent été mis en avant, mais alors, oui, c'est problématique parce que la Sainte-Catherine, c'est les 25 ans des femmes, et t'as Saint-Nicolas. Saint-Nicolas? Saint-Nicolas? Non. Attends. Non, parce que t'as, pareil, c'est les hommes 25 ans. C'est les Nicolas. Mais c'est pas Nicolas, je pense, le nom. Saint-Nicolas, c'est juste avant Noël, un truc comme ça. Ouais, mais je crois que Sainte-Catherine, et je crois que pour les hommes, c'est... I don't remember. Mais Bah attends, pour Google Schmucko. Ouais. Et pendant que Lisa cherche le saint masculin de Sainte-Catherine, j'aimerais vous donner l'étymologie du mot mademoiselle qui est assez intéressant. Donc mademoiselle est composée de l'adjectif possessif ma et de demoiselle. Demoiselle et sa variante damoiselle, pour les hommes damoiseau, vient du latin domicella, diminutif de domina, désignant une fable noble. Une demoiselle est donc... Ouais, c'est ça, les Saint-Nicolas, les Nicolas et les Catherinettes. Donc, une demoiselle est donc, au sens premier, une jeune fille noble. Donc, ouais, c'est assez intéressant, en fait, que tu as beaucoup de choses problématiques maintenant, des choses qu'on trouve problématiques maintenant, qui peuvent disparaître ou être modifiées, ajustées, à tort ou à raison. Hein. Ouais, c'est clair, bien sûr. À tort ou à raison. Ah, agree. Toi... Non, mais c'est hyper intéressant, tu vois, de vraiment pouvoir, pour le coup, parce que c'est vrai que le monde ayant évolué, aujourd'hui, il y a plein de choses qui nous semblent bêtes et méchantes, tu vois, t'as 25 ans, t'as 35 ans, 40, même 45 ans, t'es pas marié. En soi, tu vois, c'est pas... certes, ça peut être perçu un peu, on va dire, de manière exceptionnelle par la société, mais en soi, c'est pas non plus si grave, quoi. Oui. Tu vois, c'est pas... Alors que effectivement, au Moyen-Âge, et il y a des définitions en plus qui s'accordent à ces périodes dans le temps, et de pouvoir reflect on it, je trouve que c'est hyper intéressant pour nous aujourd'hui, en tout cas, tu vois, ça explique énormément de choses. Ouais, je suis complètement d'accord. Mais tu sais, plus on en parle de ce sujet de l'âge, je me rends compte qu'il y a plein d'autres sujets qui incombent. Ouais, et qui incombent, qui vont avec, et en fait, qui peuvent pas trop se séparer, comme le mariage, enfin, surtout pour les femmes. Le mariage, le couple, la maternité, tout ça, le travail aussi, où vraiment c'est des sujets, en fait, ça va ensemble, en fait. Ça va ensemble, parce que, comme on c'est dit... lié, absolument. Et complètement, complètement. Que, voilà, comme tu disais tout à l'heure, une femme qui a 35, 38, 40, ou même plus, qui n'a pas d'enfant, par exemple, c'est une femme qui est égoïste, ou c'est une vieille fille. Si c'est une femme qui a une carrière, on va dire oui, elle a privilégié sa carrière à sa vie de maman, alors que peut-être qu'elle a juste pas de ce désir-là, tu vois. Non, c'est sûr. Si ça, c'est un truc que j'ai remarqué aussi, c'est que si par exemple à l'approche, à l'aube de tes 40 ans, t'es encore célibataire, c'est que t'as un problème. Mais célibataire aux yeux de la loi, en plus. Oui, voilà, c'est toi le problème, en fait. Comment ça se fait, tu vois. Et où toi, t'es à l'aube de tes 40 ans, t'es célibataire avec enfant, c'est que ta vie, tu l'as ratée, tu vois. T'as fait quelque chose de pas juste, c'est que là. Voilà, c'est le problème, encore une fois, c'est toi. Ou par exemple, voilà, t'as pas de désir d'enfant, mais t'es en couple, déclaré légalement, genre concubinage, pax, mariage, ou Tout pas. À fait. C'est quand que vous faites un enfant. C'est quand que toi, en tant que femme, tu vas faire un enfant, en fait. Grave. Alors, si t'en as pas envie... Non, ces injonctions sont... si t'en as pas envie, vous êtes un couple égoïste. Tu vas rendre malheureux ton gars.
Ou sinon, si finalement vous avez envie d'avoir un enfant, super, vous en faites un. T'as à peine accouché du premier, c'est quand vous faites le Je te deuxième? jure. Ouais, grave. Bah, déjà, tu Mm. m'as cassé les couilles pour que j'en fasse un, tu sais, est-ce que je peux profiter du premier, tu sais? Tu vois, il y a plein de trucs comme ça, et vraiment l'âge est vraiment, il y a tellement de choses à dire sur l'âge quand c'est une femme, tu vois? Plus que quand c'est un homme. J'en suis sûre, hein, qu'il y a des messieurs, qui doivent avoir des injonctions, mais c'est des injonctions qui sont moins violentes, puisque on dit souvent qu'un homme qui vieillit, hem c'est plus il Ouais, il se vieillit, plus bonifie. voilà, comme le bon Mm. vin, quoi, tu vois? Tu Bien vois? sûr. Tandis qu'une femme, bah, à partir de 40 ans, comme diraient certains masculins, tu périmée, quoi, t'es bonne à la poubelle, quoi. Clairement. Voilà. J'ai 40 ans dans 4 mois et des poussières, donc je vais me jeter dans une poubelle. Oui, En ce moment. voilà, si tu veux, je t'en offrirai une. Merci. Ouais, y a pas C'est de quoi. gentil. Alors, y a pas de quoi. Un joli Top. truc, Ben plaqué écoute, or, 24 carats, tu sais, yes, I like that. voilà. Ça me va bien. Mmh. Ça me plaît. Ça me plaît bien. Et j'aurais aimé savoir, parce que, on a je sais qu'on a quelques auditorices qui. On a quelques auditeurs hommes, et j'aimerais leur avis de ce qu'ils pensent de l'âge en tant que mec. Parce que nous, on parle pour les femmes, Oui, d'autant tout à plus fait. pour des femmes noires. Mhm. J'aimerais bien avoir l'avis d'hommes, savoir si eux, ils sentent certaines injonctions Mhm. ou pas, et aussi pour nos auditrices qui sont des femmes blanches, savoir si elles ressentent quelque chose de particulier ou pas, qui puisse être différent des injonctions qu'on a citées dans cet épisode-là et dans l'autre. Absolument. Ce serait intéressant de Like savoir. that. Yeah, me Ouais. too. Écrivez-nous, commentez et bien sûr partagez aussi. Hein, Bien sûr. n'hésitez pas. C'est la façon la plus simple et gratuite de nous soutenir, mais pas que nous, tous les créateurs de contenu que vous appréciez sur la toile. Ouais, c'est important. Et, et donc on se retrouve ben, sur Instagram, sur Spotify, sur iTunes, YouTube. YouTube. Et that's it, je crois. Et je voulais savoir si ça te disait, Lisa, parce que vraiment, je promets d'être un peu plus assidue. Tu sais, il y a, je sais pas comment ça se prononce, Threads. Thread, voilà, qui est arrivé en France. Je sais pas si t'es déjà arrivé en Suisse. Oui, ça arrive en Suisse aussi. Plutôt récemment, là, parce que je Non, sais non, que ça arrive en même temps. Ça arrive en même temps. Ah, ok, Le ok. 15 décembre, c'était, je crois, le 14 ou 15 Ok. décembre. Ouais. Peut-être en faire un. Si ça te chante, Ouais, surtout que là, prochainement, je vais aucun pouvoir problème. mieux m'organiser. Et par rapport à mes futurs projets pro, je pourrais être encore plus organisée. J'ai tellement hâte ouais, je serai un peu plus organisée. Donc, je pense que je vais en créer un. Donc, vous pouvez nous parler là-dessus aussi. Voilà. Yay! Trop bien. Bah écoutez, on clôture aujourd'hui l'épisode de l'âge avec ce mini-sode. Merci pour vos retours, merci pour vos commentaires, merci pour vos messages, vos petits moments de partage avec nous. On Ouais, apprécie énormément. énormément. Ouais, vraiment. Et ouais, soutenez-nous comme vous pouvez, likez-nous, partagez-nous. Et puis on se retrouve À très bientôt ben, très pour un vite. Ouais. nouvel épisode. Yes! Bye là! Ciao!